Bonjour. Ça va? Bon écoute, moi ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter la toute première vidéo de ma prochaine playlist qui s'appelle Les Chroniques de Lauréat. L'objectif des Chroniques de Lauréat, c'est de vous exposer, que vous puissiez découvrir ou redécouvrir des icônes, que ce soit des hommes ou des femmes. Notre histoire est riche et j'ai envie de m'attarder un petit peu plus sur certains faits historiques. J'espère que cette playlist vous plaira. Moi, elle me passionne. Je suis une grande adepte de tous les documentaires historiques qu'on peut retrouver, que ce soit sur des personnages de type Marie-Antoinette ou encore l'icône que l'on va aborder aujourd'hui. J'adore faire des recherches sur ces personnes-là parce que je les trouve inspirantes avec leurs défauts, mais également toutes les choses qu'elles ont pu accomplir dans leur vie. Si vous êtes ready, si vous avez envie de découvrir l'icône du jour, à tout de suite. Icône du cinéma hollywoodien des années 50, Marilyn Monroe n'a pas toujours été celle qui susurrait à l'oreille des New-Yorkais « Happy birthday, Mr. President ». De 1926 à 1962, découvrez ou redécouvrez avec moi le chemin périlleux entre scandale et succès inégalé de la mythique blonde sexy qui a marqué la seconde partie du XXe siècle. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Baker, est née le 1er juin 1926 à Los Angeles, en Californie. Elle est donc femme Gémeaux pour tous les accros de l'astrologie. Je sais que vous êtes derrière cet écran, je sais que vous existez. Moi-même, j'aime bien de temps en temps savoir si mon avenir est serein. Son prénom Norma est choisi par sa mère Gladys Baker, en référence à l'actrice Norma Talmadge. Gladys est née quant à elle le 24 mai 1900 au Mexique de parents américains. Elle a déjà 2 enfants, un garçon, une fille, d'un premier mariage. Pour seule trace de l'existence de son père, la future Marilyn Monroe n'a qu'une petite photo en souvenir. Je vais vous citer quelques mots d'ailleurs qu'elle confiera un jour à un journaliste. Ma mère m'a toujours dit que mon père avait été tué dans un accident de voiture. Je ne l'avais jamais cru. Je devais avoir 8 ans quand elle m'a emmenée dans un petit meublé où elle habitait. Elle m'a fait grimper sur une chaise pour me montrer la photo d'un homme. Elle m'a dit que c'était mon père. Il portait un chapeau mou, une petite moustache et il souriait. Il ressemblait un peu à Clark Gable, fort et viril. Quelle merveilleuse photo en plus. Elle me réconfortait. J'ai demandé à ma mère comment il s'appelait. Elle ne m'a pas répondu et elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Il faut savoir que Norma Jean naît dans un environnement qui est très peu favorable car sa mère souffre de graves problèmes psychologiques mais également de problèmes de santé. D'ailleurs, elle tentera même de mettre fin à la vie de la petite Norma Jean Baker un jour où elle tente de l'étouffer sous un coussin alors que la petite n'a qu'1 an. Durant les 7 premières années de sa vie, Norma Jean Baker va vivre chez Albert et Ida Bollender. Ce seront ses parents adoptifs et pour l'anecdote, qui n'est pas une anecdote, c'est juste une information. Ils sont payés environ 25 $ par mois. Sa mère lui rend visite de temps en temps, mais la petite Norma Jean Baker ne sait pas vraiment qui est cette femme, a priori rousse, qui vient lui rendre visite pendant cette période. En 1933, elle part vivre à Hollywood avec sa mère. En 1934, Gladys, donc la mère de Norma Jean, va endurer une nouvelle période de dépression et la petite sera confiée dans un orphelinat. En 1935, un drame arrive dans la vie de Norma Jean Baker puisque elle se fait violer par le locataire de sa mère. Elle gardera d'ailleurs cette blessure évidemment toute sa vie. Grace McKee demande en 1936 la garde officielle de la petite Norma Jean et cet élément sera officié par la suite en 1937. À partir de 1937 donc, Norma Jean va vivre chez Grace et son mari en Californie. En 1942, Norma Jean, à peine âgée de 16 ans, va rencontrer celui qui sera son futur mari, James Doherty. Il s'agit tout simplement d'un voisin et le mariage est célébré le 19 juin 1942 alors que Norma Jean a à peine 16 ans puisque le mariage est célébré quelques jours après son 16e anniversaire.
Il faut savoir que c'est un mariage arrangé, hein. La jeune fille va travailler dans l'usine de son mari à partir de 1943. Il s'agit d'une usine de drones radiocommandés, la Radioplane Company. Et c'est à cet endroit qu'elle sera repérée par des photographes militaires pour la première fois. La première photo quasi professionnelle de Norma Jean est prise à l'automne 1944 par le photographe David Conover dans le cadre d'une campagne de l'armée américaine pour exposer l'implication des femmes dans l'effort de guerre. Le 2 août 1945, Norma Jean, âgée seulement de 19 ans, va signer son tout premier contrat de mannequin avec la Blue Book Modeling Agency. La même année, Norma Jean tourne son tout premier film publicitaire. En 1946, elle divorce de son mari et un photographe, Earl Moran, va indiquer à un journaliste les éléments suivants. Elle était la plus féminine de tous mes modèles. En ce qui concerne son expression devant l'objectif, son maintien corporel était idéal. Le 26 juillet 1946, Norma Jean Baker signe son premier contrat avec la 20th Century Fox et change son prénom et son nom en Marilyn Monroe. Le prénom Marilyn provenant de l'actrice Marilyn Miller à l'époque et le nom Monroe de sa propre mère. En mars 1947, elle tourne son tout premier film, Bagarre pour une blonde. Elle montera également sur scène. En 1948, elle signe avec Columbia pour plusieurs mois, mais son film est un échec et le contrat n'est pas renouvelé. Manquant d'argent, elle décide de poser nue sous le nom de Mana Monroe pour un calendrier par le photographe Tom Keeley en 1949. Elle va relever la pente et après 1949, elle va tourner dans plusieurs films à succès. Elle décrochera à ce moment-là un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox. En 1951, elle reprend des études d'art et de littérature à l'université de Los Angeles. En mars 1952, le passé la rattrape et elle fait scandale pour avoir posé nue dans le fameux calendrier de 1949. Il faut savoir que dans les années 50, dans une Amérique puritaine, ça fait vraiment mauvais genre et son agence d'ailleurs, la 20th Century Fox, ne sait pas vraiment comment réagir. Qu'à cela ne tienne, Marilyn Monroe va prendre les devants, elle va convoquer la presse et elle va expliquer les raisons de ce calendrier. Elle indiquera tout simplement qu'elle était en difficulté financière et qu'elle n'arrivait même pas à payer son loyer. Elle indiquera même qu'elle était tout à fait fière d'avoir contribué à un certain réconfort du public masculin. Le public l'acclame et elle devient une icône pin-up. En avril 1952, elle apparaît en couverture du prestigieux magazine Life où on la décrit comme The Talk of Hollywood. Rien que ça quoi. Interrogée par le journaliste sur ce qu'elle porte la nuit, elle déclara « Juste quelques gouttes de Chanel numéro 5 ». Cette réponse deviendra d'ailleurs mythique et la maison Chanel n'attendra pas pour en faire la publicité. D'ailleurs, petite anecdote, en 2013, Chanel a repris certains enregistrements où elle déclare ces éléments pour faire la promotion de leur marque. Quant au rouge à lèvres qu'elle porte, l'actrice adorait Guerlain Rouge Diabolique. D'ailleurs, petite information, si vous souhaitez avoir le même rouge à lèvres que Marilyn Monroe, je vais vous donner cette information. C'est Guerlain Kiss numéro 522. Retour en 1952 où elle rencontre Joe DiMaggio, une légende du baseball aux États-Unis qui vient tout juste de prendre sa retraite. Les années suivantes, elle va tourner dans de nombreux films et notamment aux côtés de Cary Grant, dans Chérie, je me sens rajeunir. Elle joue également dans Les hommes préfèrent les blondes ou Comment épouser un millionnaire. Le 14 janvier 1954, Marilyn Monroe épouse Joe DiMaggio, mais le mariage ne durera que 8 mois. Je pense que la jalousie les a emportés. Le 31 décembre de la même année, Marilyn Monroe fonde la Marilyn Monroe Production Inc., qui est une société de production avec laquelle elle souhaite bien s'implanter à New York. En 1955, elle entame une liaison avec le dramaturge Arthur Miller et elle l'épouse le 2 juin de l'année suivante. En 1959, elle chante I Wanna Be Loved by You et son célèbre Poupou Pidou dans certains l'aiment chaud. Composée en 1928 par Herbert Storace et Harry Robbie, la chanson est d'abord interprétée par la chanteuse Helen Kane avant que Marilyn n'y pose sa voix pour les besoins du film de Billy Wilder. Ce titre I Wanna Be Loved by You sera élevé au rang de standard du jazz grâce au succès du film et à la prestation de la charmante Marilyn.
En janvier 1961, Marilyn Monroe divorce d'Arthur Miller et se fait interner en hôpital psychiatrique. Ses névroses la rongent de plus en plus et elle développe malheureusement beaucoup d'addictions, notamment à la drogue, à l'alcool et à certains médicaments. Elle ira se reposer en Californie après avoir séjourné 3 semaines dans cet hôpital. En mai 1962, Marilyn Monroe assiste à l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy à New York. D'ailleurs, sa liaison avec le président était plus ou moins connue de tous, en tout cas de sa famille et du gouvernement, mais il s'agit quand même d'un secret défense dans l'Amérique des années 50, vous imaginez bien. Pour l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, elle monte sur scène et va susurrer devant des millions de spectateurs un très subjectif Happy birthday, Mr. President. C'est un moment culte que chacun connaît, même encore aujourd'hui en 2022. Ce moment va quand même mettre en avant la passion de ces deux amants qui mettra malheureusement, ou heureusement, je ne saurais dire, très longtemps avant d'être déclaré au grand public. D'ailleurs, petite anecdote, de couleur chair et parsemée de milliers de cristaux, la robe qu'elle porte ce jour-là est signée Jean-Louis Berthaud et elle est tellement moulante qu'elle doit être directement cousue sur la peau de Marilyn. En 1999 d'ailleurs, cette robe a été vendue aux enchères pour la maudite somme d'1 million d'euros, ce qui en fait pour l'époque le vêtement le plus cher jamais acheté. À peine 3 mois après avoir grandement déplu à la première dame des États-Unis, Marilyn Monroe meurt dans la nuit du 4 au 5 août 1962 d'un surdosage de somnifères. Elle avait confié à sa coiffeuse quelque temps plus tôt avoir subi un avortement. Elle disparaît à l'âge de 36 ans. Mais dès cette époque émerge la thèse d'un complot. En effet, elle fut découverte inanimée, nue dans son lit, la main sur son téléphone, par son psychiatre Ralph Grison qui avait été appelé par la gouvernante de l'actrice. Le médecin légiste conclut alors à un empoisonnement au barbiturique et à un suicide probable. Par rapport aux antécédents familiaux de la jeune femme, mais également à son état psychologique qui était très fragile, ça peut être probable. Mais plusieurs détails étranges vont favoriser certains questionnements. Premièrement, la quantité de pilules qui ont été découvertes qui auraient pu tuer une dizaine de personnes. Le temps écoulé entre le moment où le psychiatre, la gouvernante, le médecin ne daignent contacter la police, puisque c'est un élément assez perturbant parce que à l'origine on parle de 4 heures de délai, ce qui est absolument énorme. Mais ces déclarations ont été modifiées par la suite pour une trentaine de minutes. C'est pareil, il y a un très grand décalage entre 4 heures et une trentaine de minutes. Donc évidemment que ça porte à certains questionnements et à quelques soupçons. Le fait également que la gouvernante ait nettoyé la chambre de Marilyn ce soir-là avant l'arrivée de la police, la disparition des relevés téléphoniques de la jeune femme cette nuit-là, l'absence d'analyse d'organes, pourquoi, et enfin la posture du corps qui pourrait laisser penser que son corps aurait été bougé après sa mort. En 2005, le Los Angeles Times va d'ailleurs publier des interviews confidentielles de Marilyn Monroe et de son psychologue à l'époque qui ne révèlent aucune tendance suicidaire chez la jeune actrice. D'ailleurs, le procureur en charge de l'affaire à l'époque va déclarer les éléments suivants. Il est évident qu'il n'était absolument pas possible que cette femme se soit suicidée. Elle avait des projets bien précis pour son avenir. On lui a dit de jouer Shakespeare. Elle était fascinée par cette idée. Certaines rumeurs affirment que Marilyn Monroe aurait été victime d'un complot par Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy, par peur qu'elle ne le fasse chanter pour leur liaison. Aurait-elle servi d'instrument politique? Mystère. Et moi je vous le dis, c'est pas demain la veille qu'on aura ces informations, parce que ce mystère, il est aussi bien gardé que les secrets du Vatican. Quelques mois plus tard, c'est le président John Fitzgerald Kennedy qui sera assassiné, emportant avec lui les secrets de son amante et de leur relation cachée. Le mythe Marilyn Monroe est toujours bien présent aujourd'hui, évidemment, et même 60 ans plus tard.
Selon le magazine Forbes, Marilyn Monroe est l'icône la plus lucrative au monde. Elle a d'ailleurs même fait l'objet du plus célèbre tableau de pop art d'Andy Warhol, qui est à ce jour l'œuvre la plus reproduite. Pour moi, Marilyn Monroe, ce n'est pas se résumer juste à une beauté, ce n'est pas simplement une jeune fille à qui on a bien voulu donner une chance. La force de cette icône, c'est que près de 60 ans après sa mort, encore aujourd'hui, vous et moi, n'importe qui, pouvons nous identifier à elle, tant elle a marqué son temps. L'habit ne fait pas le moine et Norma Jean n'a eu de cesse que d'aller jusqu'au bout de son propre personnage, Marilyn Monroe. J'aimerais vous citer quelques mots de la biographie de Roy Kraft de 1952 qui va conclure ce premier épisode sur Marilyn Monroe. Mettez toutes les histoires à la Cendrillon en une seule. Prenez tout le pathétique des plus grands romans et il ne saurait supporter la comparaison avec le phénomène hollywoodien Marilyn Monroe. Les hommes forts se sentent les yeux humides lorsqu'elle raconte l'histoire de sa vie. Et ben on en a terminé sur ce premier épisode des Chroniques de Lauréat sur la vie, la biographie de Marilyn Monroe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai passé un moment super. Le moment d'ailleurs que j'ai préféré, ça a été toute la recherche sur la vie de Marilyn Monroe. J'ai vraiment adoré faire tout ça et j'ai hâte de refaire en fait toutes ces recherches pour les autres personnalités que je vais aborder sur cette playlist spécialisée les Chroniques de Lauréat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter, vous pouvez également partager cette vidéo à tout votre entourage. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao ciao.